Bonjour, bienvenue à la vidéo du vendredi. Et oui, chaque vendredi, je vous propose dans cette page Facebook un rendez-vous avec Dieu, 8 minutes ensemble dans sa parole. L'auteur du psaume 119 a dit « Ta parole est une lumière sur mon sentier ». Ma prière, c'est que ces vidéos du vendredi puissent venir éclairer ton chemin et t'aider à faire les bons choix. Aujourd'hui, j'ai choisi, conduit par Dieu, à vous parler sur la prière. Je pense qu'il est arrivé une fois ou l'autre dans la vie de tout être humain de prier Dieu. Spécialement, on le fait dans les moments de crise ou dans les moments de grands besoins. Et c'est quoi en général qui est au cœur de la prière des êtres humains? La préoccupation première des êtres humains, ce sont souvent les choses extérieures, comme l'argent, la santé, le travail, la réussite aux examens, les enfants, la famille. Jésus nous a encouragés à demander à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. C'est donc légitime de prier pour les besoins extérieurs. Mais la Bible dit que les plus grandes choses dont toi et moi avons besoin sont intérieures et non pas extérieures. Par exemple, à quoi bon si Dieu te guérit et te garde en vie encore 20 autres années si tu marches dans la désobéissance pendant ces 20 années supplémentaires? À quoi bon une bénédiction extérieure si tu n'as pas la paix et la joie à l'intérieur, dans ton cœur? À quoi bon recevoir une promotion, avoir beaucoup d'argent, si ta grande et luxueuse maison est une maison de disputes et de querelles? La majorité de nos problèmes, contrairement à ce que nous croyons, ne vient pas de notre environnement, de notre cadre de vie, mais de notre cœur. C'est du cœur que provient la source de la vie. Oui, c'est de ton cœur que provient les sources de ta vie. C'est ce que Dieu dit dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 23. Donc Dieu, il veut t'aider dans ta vie, mais il veut pas t'aider juste à régler tes problèmes extérieurs, puisque c'est de ton cœur que viennent les sources de ta vie. Dieu veut surtout te donner un cœur nouveau. C'est pourquoi, au psaume 51, au verset 12, David prie ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Laissez-moi vous dire que de recevoir un cœur pur de la part de Dieu, c'est encore mieux que d'être guéri du cancer, c'est encore mieux que de devenir riche en l'espace d'une seule nuit. David s'était sali. David s'était laissé aller au penchant de convoitise de son cœur. Il a convoité Bathsheba, il a couché avec Bathsheba, il a commis l'adultère. Et David, quand il vient vers Dieu, il reconnaît que son besoin premier, c'est que Dieu crée en lui un cœur pur, parce qu'il a compris que son cœur, le cœur avec lequel toi et moi nous sommes nés, est un cœur qui est incliné vers le mal. Et la deuxième chose que David prie au psaume 51 au verset 12, c'est « Ô Dieu, donne-moi un cœur ferme ». Le mot hébreu, traduit ici parfois par bien disposé, en fait, veut dire un cœur ferme, un cœur constant. Pourquoi est-ce que David demande un cœur constant? Parce que le cœur humain, par nature, il est changeant. Ton cœur, mon cœur est changeant. Il connaît des hauts et des bas. Il est capable du meilleur comme du pire. David a fait les choses les meilleures pour Dieu et son prochain dans la vie. Et là, il vient de faire ce qui est pire, voler la femme de son prochain, tuer le mari pour cacher son péché parce que dans son adultère, la femme est tombée enceinte.
Le cœur de l'homme n'est pas constant dans ses voies, dans le bien qu'il aimerait faire. C'est pourquoi David prie, Dieu, j'ai besoin d'un cœur pur, mais aussi j'ai besoin d'un cœur qui tienne la route dans la durée. Donne un cœur solide. Et la troisième chose que David va prier au psaume 51, verset 14, c'est ô Dieu, donne-moi un cœur bien disposé. Vous et moi, toi et moi, nous avons besoin que Dieu crée en nous un cœur qui soit prêt à faire ce que Dieu demande. Le cœur humain n'est pas prédisposé à faire la volonté de Dieu. Si Dieu pointe son doigt sur quelque chose dans ta vie et dit ça c'est pas bon pour toi, tu as besoin de le recevoir avec un cœur bien disposé. Si Dieu te dit je voudrais que tu fasses ceci ou cela, que tu ailles ici ou là, nous devons être prêts à accepter sa volonté et notre cœur a besoin d'être rendu volontaire et cesser de lutter contre Dieu. Dieu crée en moi un cœur bien disposé. Ces trois prières de David qu'on trouve au psaume 51 sont là pour nous témoigner que les plus grands miracles dont toi et moi avons besoin, c'est d'être changés de l'intérieur. Et nous devons donc prier pour cela, parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de nous changer. Le prophète Jérémie, au chapitre 13, au verset 1, dit ceci, « Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Non. Et vous qui avez l'habitude d'agir mal, vous ne pouvez pas agir bien. Oui, seul Dieu peut créer en nous, qui avons par nature un cœur tordu, seul Dieu peut créer en nous un cœur pur, un cœur ferme, un cœur bien disposé. Et c'est là notre plus grand besoin. Alors es-tu désireux de prier ces trois prières de David et de laisser Dieu faire une œuvre miraculeuse en toi, autant que dans tes circonstances? Ô Dieu, bénis ceux et celles qui ont écouté ce message. Seigneur, œuvre dans leur cœur pour y opérer les miracles que tu désires, au nom de Jésus. Je te dis à vendredi prochain pour un nouveau rendez-vous de 8 minutes avec Dieu en compagnie de sa parole. À vendredi.